Bonjour. Alors, j'attends que tout se mette bien. Ok. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet étonnant, peut-être, je ne sais pas. Le bon nombre d'enfants. C'est quoi le bon nombre d'enfants? Alors, si tu passes, n'hésite pas à me faire un petit coucou, déjà. Si tu vois en replay, tu me mettras un petit hashtag replay, un petit commentaire pour que je sache. Et aujourd'hui, ouais, en fait, je suis allée faire des courses et je discutais avec la caissière du nombre d'enfants. Elle en a un, j'en ai trois. Elle dit, ah, mais trois, c'est bien. Après, ça fait beaucoup. C'est bien, c'est le bon nombre. Mais ça veut dire quoi, le bon nombre d'enfants, en fait? Ça veut... J'ai mon chat qui hurle. Ça veut dire quoi, le bon nombre d'enfants? Est-ce que il y a un nombre... Bonjour Célia! Est-ce que... Est-ce qu'il y a un nombre d'enfants avec lequel on devrait être plus heureux? Un nombre d'enfants avec lequel on serait une maman accomplie? Est-ce qu'il y a un nombre d'enfants avec lequel on a le droit de dire qu'on galère, alors que si on n'en a qu'un, on n'a pas le droit de dire qu'on galère? Est-ce que il y a un nombre qui serait mieux qu'un autre? Et je trouve que c'est une question importante parce que je sais que j'ai eu des mamans qui me disaient oui, mais moi j'en ai qu'un, donc j'ai pas le droit de dire que je galère, je devrais pas galérer. Bah, depuis quand? Ou alors, bah, c'est le troisième, je devrais savoir comment on fait depuis le temps. Je devrais connaître mes enfants. C'est le troisième, je devrais savoir maintenant. Je suis plus une jeune maman. Mais à quel moment il y aurait une situation qu'on pourrait dire, ça, c'est facile. C'est-à-dire, c'est comme si tu avais un permis, un permis de bonne maman, un passage. C'est bon, allez hop, t'as deux enfants, ils ont plus de 5 ans. C'est bon, là, t'es royal. Ou pas. C'est comme l'écart entre les enfants. Est-ce que c'est mieux d'avoir des enfants rapprochés? Est-ce que c'est mieux d'avoir des enfants qui ont de l'écart? Ben, en fait, chacun va choisir, va décider ce qui est le mieux pour lui. Chacun vit les choses à sa façon. Et oui, Célia, comment je peux me plaindre? J'en ai qu'une. Mais et alors? En fait, c'est pas. En fait, ce qui compte, c'est pas le nombre d'enfants qu'on a ou est-ce qu'on est soutenu parce que il y a des femmes qui vont dire oui mais moi j'ai mon mari qui est là qui me soutient donc je devrais pas me plaindre ou moi j'ai un travail je gagne plein d'argent donc je devrais pas me plaindre ou moi j'ai mais en fait l'important c'est pas de se comparer aux autres, c'est de savoir comment tu te sens là maintenant, comment ça se passe pour toi là maintenant, parce que ce qui compte c'est pas juste le nombre de cases que tu peux cocher sur le papier. Ce qui compte, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi, comment tu te sens. Est-ce que tu te sens confiante, apaisée, sereine, en sécurité? Ou j'ai mon chat qui pète un plomb à côté. Il doit y avoir une porte fermée, donc ça le rend dingue. Est-ce que est-ce qu'il y aurait une situation, un level où on a le droit de dire que ça va pas pour nous? Alors que ça dépend de tellement de choses. Qu'est-ce qui se passe pour ton enfant? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que tu as vécu? Quels sont certes, on l'entend pas, c'est cool parce que moi je l'entends bien. Euh, Quelles sont tes ressources internes? Et je pense que c'est ça qui est important parce que c'est vraiment une balance, un équilibre entre qu'est-ce que j'ai à gérer dans mon quotidien et qu'est-ce que j'ai comme ressources à l'intérieur de moi et autour de moi. Qu'est-ce que j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai intégré? Est-ce que j'ai confiance en moi? Est-ce que j'arrive à prendre des décisions en étant OK avec ça? Est-ce que, est-ce que j'arrive à me tromper en étant OK avec ça? Et puis, c'est pareil, on nous dit, ah, tu vas voir, passer de un à 2 c'est horrible, ou le premier, c'est le plus dur, ou non, en fait, c'est passer de 2 à 3 qui est horrible. Mais non, faut arrêter.
En fait, quand on véhicule des généralités comme ça, ce qui se passe, c'est que on empêche les gens de vivre vraiment ce qui se passe pour eux. Et si toi, ce qui a été difficile pour toi, c'est l'arrivée du premier, tu... Ah bah voilà, maintenant j'ai les travaux. Si ce qui est difficile pour toi, c'est l'arrivée du premier, eh ben ok, t'as le droit. T'as le droit de te sentir en difficulté, t'as le droit de dire non, là stop, j'y arrive pas, ça se passe pas comme je voudrais. Et peut-être que le passage avec un deuxième sera plus facile, ou peut-être que ce sera plus difficile. Ça, ça vient d'un endroit où je me sens pas assez bonne, mais c'est ça en fait, Célia, et c'est exactement ça. Ce qui se passe, c'est pas ce qu'il y a à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je me sens pas assez, je me sens pas à ma place, je me sens pas compétente, je me sens pas. On n'est jamais assez. Mais bon, je vais peut-être me déplacer parce que j'ai les voisins qui font les travaux pile au moment du live. Et vraiment, en fait, à chaque fois qu'on essaye de définir notre niveau de bien-être en fonction de ce qu'il y a autour de nous, de ce qu'on possède, de ce qu'on a comme événement extérieur, on s'enferme en fait. Ce qui compte, c'est vraiment ce qui se passe, ce qui vient de nous, de l'intérieur de nous. Parce que sur une même situation, dans un même environnement, deux personnes vont vivre des choses complètement différentes. Oui, quand je pense aux mamans de 7 enfants, mais en fait, avoir 7 enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Tu peux avoir 7 enfants, mais que les enfants, ils se gèrent un peu les uns les autres, ou que tu sois moins impliqué, et que du coup, tu les laisses un peu faire, et chacun vit les choses à sa manière, que, que tu sois peut-être plus zen, que tu sois peut-être plus aidé aussi. Ça veut rien dire. Tu peux avoir 7 enfants où l'aîné, il va beaucoup s'occuper des autres, et où du coup, ça va te soulager. Tu peux avoir un seul enfant. Avoir un seul enfant, c'est pas facile non plus pour d'autres raisons. Parce que il n'a pas forcément un frère et une sœur avec qui jouer, donc tu es obligé de t'en occuper tout le temps. Et puis en fonction de l'âge des enfants, c'est différent. Il n'y a pas une situation où on aurait le droit de se plaindre ou pas. En fait, c'est, je pense que pour moi, vraiment, le fait d'être parent, ça nous invite à aller voir à l'intérieur de nous. De toute façon, ça percute tellement de temps en temps qu'on est un peu obligé d'aller voir. Mais justement, en fait, le mouvement, il me vient, mais c'est ça. C'est-à-dire que ça va percuter. Il se passe quelque chose chez ton enfant, ça va te percuter, ça va faire quelque chose chez toi. Ok. Comment tu réagis? Est-ce que tu renvoies ça à ton enfant? Est-ce que tu te bloques et donc tu te crispes, tu te tends et tout est à l'intérieur de toi? Ou est-ce que tu te dis, oh, ok, je vais aller voir ce qu'il y a là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie là maintenant? Qu'est-ce qui se passe avec mon enfant? Qu'est-ce qui fait écho à mon histoire? Qu'est-ce qui a besoin en fait d'être nourri, d'être pris en charge à l'intérieur de moi? Et ça, c'est pas lié au nombre d'enfants que t'as. C'est une question que je me pose actuellement parce que donc j'ai 3 enfants et j'hésite à faire un quatrième. Wouh! Et il y en a plein qui vont me dire: oh, mais 4 enfants, ça va pas! J'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce que ce sera plus difficile avec 4 qu'avec 3? J'en sais rien. Est-ce que, est- est-ce que le passage de 3 à 4 c'est aussi compliqué, ou plus compliqué, ou moins compliqué que de 2 à 3, de 1 à 2, de 0 à 1? J'en sais rien. Et ce qui va se passer, alors c'est pas décidé, hein, mais ce qui se passerait si j'avais un autre enfant, et ce qui est aussi des interrogations qu'on peut se dire, parce que quand on veut avoir un autre enfant, quand on l'envisage, on se dit oui, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je serai capable de m'occuper de tous mes enfants? Est-ce que, alors tous, ça commence par deux, hein, même par un d'ailleurs. Est-ce que je serai capable de prendre soin d'eux? Est-ce que je serai capable de tout ça? Bah, en fait, si t'en as déjà un, tu l'as déjà fait une fois finalement. Peut-être que c'était pas parfait. En fait, sûrement que c'était pas parfait. Mais ça veut dire que t'as appris avec ça.
Et, et oui, il va y avoir des challenges, des difficultés, mais il va y avoir aussi énormément de belles choses. Et c'est ça en fait qui est chouette. On pense souvent aux aspects difficiles, et oui, parce que notre cerveau est programmé pour ça. On est programmé pour voir ce qui va pas. C'est une question de survie, hein. Enfin, on a quand même notre cerveau d'homme des cavernes, hein. L'homme des cavernes, il a besoin d'aller repérer toutes les failles pour survivre. Mais on n'en est plus vraiment là, en fait. On est quand même dans une sécurité assez importante. Hormis actuellement le Covid qui fait flipper tout le monde, mais on est d'accord que on vit quand même dans un environnement assez sécure. Ici en France, j'entends, parce que c'est pas le cas partout dans le monde. Et on a plein de peurs, on a plein d'angoisses qui sont liées à des projections, qui sont liées à tout ce qu'on imagine de scénarios catastrophes qui n'existent pas. Peut-être qu'ils vont advenir, peut-être pas. Mais tant qu'ils sont pas là, ça sert à rien de se torturer l'esprit en fait. Et m'agace ses voisins. Tu mets le doigt sur quelque chose de tellement important, mais oui. Et je pense que plus j'avance et plus je me rends compte de l'importance de revenir à soi pour être en lien avec les autres. Et alors là, je vais apporter une nuance qui est importante et que peut-être je dis pas assez. Parce que pour moi, ça paraît évident. Mais euh, l'idée, c'est pas d'être focalisé sur soi et d'oublier le reste du monde. Pas du tout. Mais par contre, pour être vraiment en lien avec les autres, dans une relation authentique, sincère, équilibrée, c'est important d'avoir notre propre espace, notre propre place. Parce que tant que t'as pas ta place de bien définie, tant que t'es pas bien confortable dans ta position, soit tu te laisses empiéter par les autres, soit tu prends leur place. Mais c'est pas équilibré. Et c'est pour ça que c'est important de définir ses propres limites, sa, sa zone à soi en fait. Là, c'est mon cocon, c'est à moi. Ok? C'est moi qui décide qui a le droit d'y rentrer ou pas. C'est moi qui décide quand on a le droit d'y rentrer ou pas. C'est ma place. Et dans cet espace, je prends soin de moi. Je prends soin de mes besoins, je prends soin de mes blessures, je prends soin de, de, de nourrir en fait l'amour, la bienveillance, l'empathie pour moi-même. Parce que c'est en faisant ça que je vais pouvoir le faire envers les autres pleinement. Donc, c'est vraiment presque un ping-pong. C'est pas que sur l'autre, c'est pas que sur moi. C'est comment je fais pour être en lien. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Moi, mon boulot, c'est la relation. Mon boulot, c'est de travailler sur les relations. Mais pour moi, la première relation, celle qui va définir tout le reste, c'est celle que tu as toi envers toi-même. Donc, si tu te juges parce que tu n'as qu'un enfant et que tu ne devrais pas te plaindre parce que c'est facile, soi-disant, que tes enfants sont en bonne santé, donc t'as pas à te plaindre, que t'as une maison, tout ça, que t'as pas à te plaindre. Mais oui, ok, je t'invite moi à profiter de ça, à voir à quel point c'est chouette. Mais Célia t'acquiesce avec la tête. Mais je te vois quand même. Et je le sens. Mais en fait, c'est important de s'ouvrir à soi et de se dire, ok, c'est vrai que j'ai tout ça. C'est vrai que j'ai tout ça et j'ai de la chance, j'ai de la gratitude d'avoir ça. De ouvrir les yeux sur ce qui va bien et en même temps de s'autoriser à sentir là où ça nous va pas, là où ça coince, là où ça nous fait mal. Parce que ignorer cette partie de nous, ça nous rend pas service et ça rend pas service aux autres et donc à nos enfants. Si tu essayes d'ignorer ça en te disant non, mais de toute façon, j'ai pas le droit de me plaindre, donc c'est tout. Je, je vais faire comme si tout allait bien. Je vais sourire à tout le monde dehors, alors qu'à l'intérieur, je suis en vrac. Mais ça marche pas. Et tes enfants, ils le sentent. Parce que nos enfants, ils sont
tellement, tellement sensibles à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, encore une fois, c'est pas de culpabiliser, de se dire, oh là là, mes enfants, ils vont sentir que je suis pas bien. Non, c'est de se dire, ok, à cet endroit-là, ça me va pas. Là, je me sens pas bien. Là, je, je souffre quelque part, en fait, parce que oui, je me sens pas à la hauteur, parce que je me sens pas assez, parce que je fais pas assez, parce que je devrais faire plus, je devrais être encore mieux. Stop, stop. Comment tu peux aller te donner cet amour même et surtout dans cette partie de toi? Même et surtout à cet endroit où tu sens, tu as l'impression que c'est pas assez. Comment tu peux aller reconnecter ça et changer cette croyance? Parce que c'est une croyance, c'est une interprétation. Et ça se change pas du jour au lendemain parce que probablement, enfin sûrement, quand on pense ça de soi, c'est quelque chose qu'on a mis en place tout petit pour comprendre le monde, pour essayer de mettre des mots sur ce qui n'était pas clair pour nous, pour nous adapter, pour survivre en fait quelque part. Et ça nous a protégés pendant un temps, ça nous a permis d'avancer, ça nous a permis de vivre des choses. Donc c'est ok, mais par contre, tu peux décider maintenant de mettre autre chose en place. Et ça, c'est vraiment reprendre son pouvoir et, et te libérer de qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Parce que ce qui compte, c'est pas ce qu'il y a autour de toi. Ce qui va faire ton bonheur, c'est pas le nombre d'enfants, c'est pas l'aide que tu as autour de toi, c'est pas la maison dans laquelle tu vis. Bien évidemment que ça y contribue, que ça facilite. Mais en vrai, si t'es pas bien à l'intérieur de toi, si t'as pas confiance en toi, si tu ne t'aimes pas assez, tu peux avoir un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 enfants. Tu peux avoir une magnifique maison, tu peux avoir un mari extraordinaire, tu peux avoir une vie de rêve. Tant que t'es pas allé voir cette partie-là de toi, cette partie-là de toi, tu arriveras pas à te sentir vraiment heureuse en fait. Parce qu'il te manquera la base, l'essentiel. Et voilà, c'est vraiment ça qu'on va voir avec mes clientes dans le programme Nouveau Regard, c'est comment, comment reconnecter à cette part de soi. Le nombre d'enfants, c'est juste une circonstance, oui, oui. Et, et c'est important de choisir en fait combien on veut d'enfants, pourquoi, qu'est-ce qu'on veut vivre avec eux, mais de le faire avec cette énergie de désir, de joie, de jubilation. Et puis parfois, on se dit, ah, j'aimerais bien 2, 3, 4 enfants, et on n'en a qu'un parce que c'est compliqué, ou on met 6 ans, ou 7 ans, ou 8 ans à en avoir un. Et on se dit, oh là là, mais maintenant qu'il est là, et que j'ai galéré autant pour l'avoir, j'ai pas le droit de me plaindre. Bah, encore une fois, pourquoi? S'il y a quelque chose qui te va pas aujourd'hui dans ta vie, tu as toujours le pouvoir d'aller changer ça, d'aller changer la façon dont tu le vis si tu ne peux pas changer les circonstances. Et mes voisins m'agacent avec les travaux, mais c'est l'environnement extérieur, je reste ancrée à l'intérieur de moi. Et vraiment, c'est ça en fait. L'accompagnement Nouveau Regard, on travaille à la fois la relation avec l'enfant, ce qui se passe pour l'enfant, parce que c'est hyper important de comprendre ce qui se passe et de ne pas rester sur le superficiel, mais aussi énormément d'aller se reconnecter à soi, parce que c'est ça qui va faire que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, même les jours où c'est dur, même les jours où on se met à crier, même les jours où on pète un plomb, on arrivera à se rediriger, à se redonner de l'amour, à se regarder avec empathie. Et voilà, c'est juste merveilleux. Enfin, moi, je le vis, moi, en tant que maman, et quand je le vois avec mes clientes, je trouve ça tellement extraordinaire que voilà, ça me met la banane et c'est vrai. Je vais arrêter pour ce midi parce que comme il y a les voisins qui font des travaux, ça m'agace quand même un peu. Euh, si, si
vous avez envie de plus d'informations sur l'accompagnement Nouveau Regard, si ça vous parle, si vous avez envie de changer dans votre vie de maman et de vivre quelque chose de plus léger, de plus joyeux, de plus épanouissant, vous pouvez me contacter en privé ou sur un post. Et merci à toi, Célia. Et je serais ravie d'en discuter avec vous. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va échanger, on va se poser quelques questions, on va faire le point, s'appeler et voir si ça correspond, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt. Demain, je serai en live sur Facebook avec Frédéric Bengueloun et on parlera de santé holistique. Voilà, belle journée à vous. Au revoir.